Line in. Bonsoir Silo et un bonsoir particulier à tous nos internautes. Aujourd'hui, nous sommes dans un thème particulier qui est d'une certaine mesure la suite du zapping. Car on parle encore ici, au grand 3, du grand chapitre intitulé Là où le soleil se lève, connaître. Donc il est question que nous cherchons à saisir de manière très exacte et précise les fondamentaux de la réalité du connaître. Que les uns et les autres nous pardonnent si on n'arrive pas à trouver les mots justes pour expliquer, pour que celui qui a la maternelle puisse comprendre. Amen. Je vais faire la première lecture. Donc, la connaissance implique 10 principes. 1. Le fondamental. 2. La raison. 3. Support. Ou le support. 4. Le regard ou miroir. 5. Le support de l'être. 6. L'encens. 7. Le doute. 8. La créativité. 9. L'ultime. Et enfin, 10. Le rayonnement. 1. Le fondamental, c'est le juge de la raison. 2. La raison, c'est le sens. 3. Le support, c'est la réalité d'exister. 4. Le miroir. Au-delà du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. C'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. C'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. 5. Et fin pour ce jour. Le support de l'être. L'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou destin. Amen. Ce qui nous attire l'attention de prime abord via le titre, c'est un fait. Et les biblistes ne vont pas me le démentir. Il est précisé que mon peuple périt faute de connaissance. Et nous savons qu'un certain président a bien signifié quelque part knowledge is power, pour exprimer la réalité puissance de la connaissance. Amen. Et on nous précise au premier point que la connaissance implique 10 principes. Et c'est le 10 qui capte mon attention, ou attire mon attention. Le 10 qui est en principe le retour à l'unité. Nous savons que le silo a pour socle principal et principiel la réalité de l'Apocalypse 10, verset 10, qui est la clé de la connaissance, ou la réalité, ou la matrice de la connaissance, ou de la Bible. Pourquoi? C'est le chapitre 10, le verset 10, pourtant la connaissance également porte 10 principes. Ça reste à méditer, mais ça exprime la réalité de l'unité. Il est question d'associer des éléments fondamentaux ou bien de reconnaître qu'en nous gisent des éléments essentiels pour que nous puissions de manière neutre et naturelle fondre dans ce qu'on appelle connaissance et sortir avec des éléments qui peuvent nous aider à mieux moduler notre vivre ensemble. Amen. Et aujourd'hui, il est question d'expliquer les 5 des 10 principes de la connaissance ou du connaître qui renvoie le plus souvent à la même chose.
Mais le prophète ou le modérateur de l'émission Réellement Spirituel dit Habit a fait une remarque fort intéressante en décomposant le concept de connaître. Connaître vient de deux mots essentiels, con et naître. Là, on ne doit pas rentrer dans l'étymologie latine ou grecque. Mais naître avec, connaître veut tout simplement dire naître avec quelque chose. Naître avec un support donné qui nous donne de pouvoir saisir des éléments aisément. Parce que quelqu'un pourrait chercher à savoir où se trouvent tous ces éléments. Je rappellerai que tous ces éléments se trouvent en nous et on verra au fur et à mesure. Le fondamental ici, en principe, on nous précise que c'est le juge de la raison. Donc le fondamental, qui est en principe ce qui fonde tout ce que nous sommes supposés faire, ou tout ce que nous sommes en train de faire, ou tout ce qui soutient ce que nous sommes en train de vouloir faire. Et on précise que c'est le juge de la raison. Donc ce principe en nous nous permet, bien qu'avant de poser l'acte, de pouvoir juger l'acte que nous avons déjà, que nous sommes en train de nous préparer pour poser. Donc le fondamental, en principe, nous donne d'avoir une aptitude essentielle et principale de voir nos actes d'une certaine manière avant que ces actes ne puissent venir à l'existence. Donc c'est lui qui reçoit en lui les données, la modulation ou le bon agencement ou l'arrangement ou bien la synchronisation des éléments de la connaissance. En principe, n'est pas surpris de ce qui doit se dérouler ou de ce qui doit arriver ou advenir. C'est pour ça que le plus souvent, on nous interpelle à nous écouter. Car avant que nous ne posons une question, nous avons déjà la réponse. Et les biblistes ont le plus souvent l'habitude de dire la solution existe avant le problème. La solution est avant que tout problème possible ne puisse se poser dans l'avenir. Amen. 2. La raison. On nous dit c'est le sens, c'est le sens. Et en faisant petit crochet, les philosophes ou les métaphysiciens ont eu à dire, en référence à Descartes, que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Sauf que si on se cloisonne dans ce cas, on va rater la notion du sens. Parce que dans le sens, il n'y a pas que le bon sens. Dans le sens, il y a encore beaucoup d'autres éléments qui entrent. Mais, de par cette faculté ou cette aptitude en nous, nous sommes appelés à affecter ou bien à lire en nous le sens de l'acte avant qu'il ne soit posé. Regardez, nous sommes dans le fondamental, dans ce qui fonde, dans ce qui soutient toutes les choses. Mais en saisissant les données de ce qui porte la chose, nous savons de manière véritable la forme de la chose de par sa fondation. C'est comme si il nous est donné de pouvoir décrire la maison. Mais le simple fait de saisir de manière aisée sa fondation suffit pour que nous puissions décrire la maison telle qu'elle est ou telle qu'elle devrait être originellement. Amen. Je vais prendre le plus souvent pour la suite les exemples pour que nous puissions mieux saisir. Parce que d'autres pourront dire c'est trop. Là, on cherchera à résoudre ça au fur et à mesure. Le support, on dit c'est la réalité d'exister. Et nous rappelons également que tous ces éléments, bien que en tout être humain, ne se manifestent qu'à une seule condition. La seule et unique condition, c'est que notre être ou notre esprit doit être régénéré par le souffle de Dieu. La seule condition, c'est que nous devons déjà avoir en nous les données modulées par le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Les chrétiens diraient, il faut que nous soyons déjà nés de nouveau pour exprimer et expérimenter cela. Parce que, bien que ça soit en nous, on exprimera non pas dans le sens voulu par Dieu,
mais on l'exprimera dans un autre sens et nous allons le voir. On précise la réalité d'exister. La réalité d'exister, c'est la façon dont la chose en principe doit exister. Et les autres d'un bord en genre, ont la capacité de pouvoir voir comment la réalité doit exister. Sauf que eux refusent d'entrer dans le processus de la régénération des données de leur être par l'Esprit de Dieu et cherchent à puiser la réalité d'exister pour la faire exister autrement. C'est pour ça que j'ai dit, pour que ceci puisse se manifester tel voulu par Dieu, dans le sens voulu par Dieu, il faut une seule chose, nous devons être de Dieu. Amen. Et tous les jours, cherchent à saisir la réalité de leur existence, ou bien à saisir le fondamental ou le sens de leur existence. Toutes ces 10 articulations, en principe, vous allez vous rendre compte que on tendra à les expliquer parfois de la même manière. Parce qu'il y a une forme d'intercollaboration ou d'interpénétration de tous ces 10 principes. Tous ces 10 principes sont en principe le principe. Tous ces 10 principes sont en principe ce qui sous-tend la connaissance en nous. Et tous ces 10 principes sont soudés entre eux et forment l'unité. Donc on ne peut pas les disséquer, les fragmenter et expliquer et dire que le principe s'il peut se détacher des autres. Pour qu'il soit, il faut la cohabitation ou la collaboration avec tous les autres principes. Et c'est le 4e qui explique clairement les autres principes d'en haut et ce qui va même d'ailleurs suivre. On nous dit le miroir. Mais en haut, on a dit, on peut encore appeler le miroir le regard. Parce que si on ne le précise pas le regard, d'autres gens qui aiment les miroirs, un genre, pour croire que c'est leur miroir. Amen. On dit ici, au-delà du 7e chakra, il y a un rayonnement permanent et cyclique. Au-delà du 7e chakra, on précise qu'il y a un rayonnement qui est non seulement à la fois permanent, mais qui est cyclique, qui tourne sur lui, qui est comme une lumière en boucle ou une énergie en boucle. Vous allez voir pourquoi cela, c'est une énergie en boucle. On précise que c'est d'ailleurs le miroir ou le regard, ou encore le pré-regard. On nous dit ceci, c'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. C'est dans le déploiement de cette énergie qui est au-delà du 7e chakra. Le 7e chakra se trouve sur notre tête, au-dessus de la tête. Donc, à peu près au-dessus de nous, il y a un rayonnement de nous qui nous donne de voir l'écho du but. C'est-à-dire, un enfant désire aller à l'école. Il voit pourquoi il va à l'école avant de commencer à partir à l'école. Un enfant une personne décide d'aller travailler. Il voit au-delà, il voit à partir de ce rayonnement pourquoi il va travailler. Comment même il va d'ailleurs même travailler. Et les spirituels, du moins, on a l'impression de croire que cette aptitude est réservée essentiellement aux prophètes. Le fait de voir les choses. Voici la preuve que cela est l'apanage ou l'émanation de tout individu, tout être humain. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils mûrissent une idée, lorsqu'ils mûrissent un projet, ils vivent les étapes de l'accomplissement de ce projet. Parce que vivre la réalité qui se trouve au-delà du 7e chakra, on ne doit pas le vivre étant forcément éveillé. On ne doit pas le vivre avec forcément les yeux ouverts. Plusieurs le vivent et parfois on va le globaliser en disant généralement ils ont des rêves prémonitoires. Ils voient les choses qui arrivent. En principe, tout le monde devrait voir les choses qui arrivent. Et Jésus-Christ le plus souvent disait toujours, je ne fais que ce que je vois mon Père faire. Ou je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Là, on a la clé, du moins l'une des clés, qui explique ce processus et qui est mise à notre disposition aujourd'hui.
Beaucoup aspirent parfois à venir voir l'apôtre Jean d'Or. Ils rêvent et ils voient qu'ils sont venus sur l'apôtre Jean d'Or et parfois un problème se poser. Ils ont la possibilité de visualiser l'acte qu'ils devaient poser. Ils voient les problèmes qui doivent se poser dans le futur et ils résolvent le problème avant de poser l'acte proprement dit. Voilà le but principal du fait de visualiser l'acte avant de le réaliser. Nous rappelons tous les jours que nous sommes avant de nous rendre compte que nous sommes. Alors celui-là désire aller faire tel acte. Il se voit en train de faire cet acte d'une certaine manière. Et lorsque vous planifiez faire un acte, vous voyez en train de faire cet acte-là d'une certaine manière. Ne vous posez pas de questions. Faites-le comme vous avez vu. Si c'est un malade qui est venu chez vous, le matin, en mi-temps, vous voyez, quand un malade est venu avec un gros ventre, vous tendez la main, le ventre diminue. Ne vous posez pas de questions. Si un malade vient dire que j'ai mal au ventre, ne cherchez même pas des formules, ni des énergies qui vont agir sur le ventre. Tendez la main comme vous avez vu dans la réalité du miroir de votre être. Et après, la personne va témoigner et vous allez vous rendre compte des choses qui se passent en vous et vous allez vous faire vous-même confiance. Donc ceux-là qui écoutent ce que le Père lui demande de faire et qui ne fait que ce que le Père lui demande de faire, en principe, c'est celui-là qui a cette capacité de s'écouter véritablement. Il a cette capacité de se retirer dans son coin, de contempler les données de son être, de visualiser, de regarder. On a dit, c'est le regard ou le miroir. Enlevons même le miroir et voyons le regard. Tout ce qu'il fait, c'est regarder. Mon Dieu, demain, je vais choisir les 12 apôtres. C'est toi qui me les as envoyés. Qui est-ce qui va faire partie des apôtres? Le gars dort. Une seconde passe, il voit Simon-Pierre. Ainsi de suite. Le lendemain, ce qu'il fait le jour n'est que ce qu'il a d'abord fait la nuit. Et on nous a expliqué ça de toutes les manières en rappelant que ceux qui sont forts, un jour la nuit, doivent également être forts, un jour le jour. Parce que beaucoup n'ont pas la capacité de voir le miroir forcément le jour. Mais comme on dit que la nuit porte conseil, la nuit également, les données de notre être se mettent en branle pour nous dire que vraiment, tu es parfois trop pressé. Ce que tu veux faire là, si tu cours, tu vas tomber. Regarde bien parce qu'en dessous, il y a telle histoire qui risque de faire ci, de faire ça. Amen. Il n'est pas question de chercher à savoir comment est-ce que la raison va commencer à s'exprimer, comment est-ce que le fondamental va commencer à s'exprimer, mais il est question d'apprendre à rentrer en nous-mêmes. Rentrer en nous-mêmes, c'est le plus souvent être jaloux de nous. Le plus souvent nous arrêter et nous regarder nous-mêmes. Parce que le plus souvent, les gens regardent tout, mais ils oublient de se regarder eux-mêmes. Se regarder soi-même consiste à se concentrer sur soi-même et à s'écouter. Et on se rendra compte que le pied, si ça fait mal, c'est parce que nous marchons le plus souvent très vite. Pourtant, le pied dit, va doucement avec moi. Parfois, nous courons, pourtant le pied dit, il n'est pas fait pour toi de courir. Toi, tu dois marcher. Il y a des animaux qui ne peuvent pas courir, mais qui vivent plus longtemps que tous les autres animaux qui courent. Il y a les tortues de 700 ans dans les parcs, les zoos et autres. Mais lui, il marche. Parfois, écoutons-nous simplement et on comprendra la façon de nous déployer. On comprendra pourquoi nous devons faire ci, pourquoi nous devons faire ça. Et en comprenant au fur et à mesure pourquoi le ci, pourquoi le ça, on saisira de manière générale le sens de notre existence. Parce que toute existence porte les données essentielles qui expliquent et explicitent le pourquoi de son existence. On ne dit pas la suite. C'est dans son reflet qu'on observe l'écho du but. Oui. On observe parce que la réalité n'est pas linéaire, elle est cyclique. Donc un acte qui se pose à l'instant T porte déjà les données de tout son accomplissement de manière naturelle. Et ceux qui, puisque nous sommes dans la connaissance, certains vont se rendre compte que même la connaissance, lorsque nous la recevons, si on la reçoit sous forme de liquide, elle sera une goutte
qui prend les données de tout ce que nous devons connaître. Donc parfois, c'est lui qui écrit un thème, reçoit une énergie, une seule goutte, qui codifie tous les milliards de thèmes qu'il doit rédiger jusqu'à sa mort. Ça, c'est encore la réalité de l'énergie cyclique, de manière ultime. Quand nous recevons un aspect de quelque chose, nous recevons en principe toutes les données de la chose. Peut-être c'est même pour ça que Jésus-Christ a également dit, vous ferez encore davantage que moi. Lui, peut-être, l'a eu que 3 années et demie pour faire ça. Mais nous allons expérimenter la même chose peut-être pendant des millions d'années. Pour certains 10 ans, 20 ans, 30 ans et autres. D'autres même après l'autre vie vont continuer à expérimenter la même réalité. Parce que quand tu reçois le don, par exemple, du miracle, tu ne reçois pas le don de faire le miracle seulement sur les pieds. Les pieds qui ont été cassés, tu fais sa marche. Tu reçois le don de faire tout type de miracle susceptible d'exister. Donc c'est dans le déploiement de ta réalité que tu peux, au fur et à mesure, perfectionner ce qui est venu à toi d'abord en tant qu'énergie, en tant que souffle, en tant que connaissance. Parce que la connaissance, en principe, est une énergie. Et si certains ont mangé le livre physique, que ce soit physique ou autre, c'est parce qu'à leur époque, le livre était d'actualité. Avant eux, quand on parlait encore des papyrus, on a donné à Ézéchiel non pas un livre, mais un papyrus à manger. Peut-être au temps de Moïse, les cailloux étaient tellement gros qu'on n'avait pas pu dire à Moïse, mange le caillou-ci. Et notre époque, c'est l'époque de l'énergie. Donc lorsqu'on parlera de la connaissance ou du souffle, du petit livre ouvert, c'est une énergie. Amen. C'est ce qu'on appelle l'intuition mécanique. Qu'elle soit mécanique ou autre, c'est l'intuition. Donc c'est cette chose, c'est un je ne sais quoi qui te fait savoir que tu dois monter. Tu descends ton corps et te dit, monte seulement. C'est ce je ne sais quoi qui te dit, tu dois faire ci. Tu refuses de faire, le sommeil te quitte. La paix te quitte jusqu'au jour où tu acceptes faire ce que tu dois faire véritablement. Appelez ça intuition, ou ce je ne sais quoi, ou ce flair, ou ce sixième sens, ou cette chose qui fait en sorte que la maman est au marché, l'enfant pleure à la maison, elle sait. Appelez tout ça intuition. C'est le support de l'être. Et c'est clair. L'être a quelque chose qui le sous-tend, qui le porte et qui explique sa réalité. On l'appelle le support de l'être. L'en soi de chaque être reflète son atome de vie ou son destin. Et ce qui me fascine ici, c'est le rapprochement du destin avec l'atome de vie. C'est pour ça que j'ai dit en haut que d'autres connaissent la réalité d'exister. Mais ils font en sorte que la réalité d'exister existe, non pas comme prévu par Dieu. C'est pour ça que la réalité-ci ne peut être possible que pour ceux qui sont de Dieu. Ici, vous allez vous rendre compte que on a rapproché l'atome de vie avec le destin. Donc c'est lui qui fait ce qu'il doit faire. En principe, se régénère au fur et à mesure dans l'atome de vie. C'est lui qui fait ce qu'il doit faire. S'il veut, il ne prie plus. Si on te dit ton rôle c'est de balayer, mon frère, si tu veux, arrête de prier. Balaye d'abord, même si tu veux prier, même, balaye d'abord. Fais d'abord ce que toi tu as à faire. Si c'est vendre des biscuits, vends tes biscuits. Au fur et à mesure, tu vas te régénérer dans l'atome de vie. L'atome de vie en toi va s'émerveiller davantage. Et on se rendra compte qu'il y a eu des balayeurs. Mais Pierre a tellement balayé qu'on se demande si les autres avaient eu à balayer un jour. Et un je ne sais quoi fera en sorte que le maire décide de primer pour la première fois les balayeurs de rue, par exemple. Parce que tu ne fais que ce que toi tu as à faire. Sauf que ceci, c'est la chose la plus difficile. Parce que, même pour les hommes de Dieu, parfois ce qu'on te demandera de faire sera tellement simple que ça deviendra compliqué. Tu as la hargne de faire ci. Jésus-Christ, ou tout autre être céleste vient te dire que mon frère, fais ceci.
Tu veux lire, on dit signe seulement, tu restes tranquille. Mais puisque tu veux défendre une notoriété, puisque tu veux défendre une personnalité, tu vas dire que, mais mon Dieu, depuis quand est-ce que les prophètes signent? J'ai vu les prophètes qui parlent, des prophètes qui tendent la main, l'autre se fait. Mais moi, tu me demandes de signer comment? Le doute, on a parlé du doute dans les 10 principes là. Les épreuves de la vie vont faire en sorte que tout cela se mette en branle. Parce que les éléments qui nous seront donnés seront parfois tellement simples qu'on se mettra à douter. Vous allez vous rendre compte que c'est lui qui viendra pour que vous massez. On vous a dit que celui-là, regarde seulement son pied attentivement pendant une minute. Ne touche pas. Mais il garde une très grosse voiture dehors. Et tu veux montrer que tu as fait ton travail. Que tu as bien fait ton travail et que tu mérites parfois un bon billet de 10 000. Au lieu de regarder le pied là, comme on a demandé de regarder, tu te mets à masser. Tu n'es plus vrai envers toi-même et envers celui qui t'a envoyé. Ça sera tellement simple que ça deviendra compliqué pour nous. Un malade est sur le point de mourir. Tu as rêvé, on a montré un cas similaire, ou on t'a montré quand tu méditais. Le jour là, tu as regardé, et tu as chanté, tu es parti. Demain, on vient 20 ans, les gens sont en train de pleurer. Tu as peur, tu vas chanter, on va te la vider. On va dire, mais celui-ci, les gens, une personne en train de mourir, lui, il chante comment? Et tu mets en doute la réalité que tu as vécue, que tu as regardée avant qu'elle n'arrive. Ne regardons pas seulement dans l'aspect de la connaissance. D'ailleurs, tout ce qui se vit est d'abord connaissance. Tout acte que nous devons poser doit d'abord se faire savoir par nous qui posons l'acte. L'ère où des gens évoluent avec les yeux fermés, Adam est passé et dépassé. Il est temps que tous ceux qui prétendent porter le Saint-Esprit agissent véritablement comme tels. Et lorsqu'ils posent un acte, que ça puisse se distinguer sur tous les autres actes qu'on pose. Si tout le monde court pour marquer le but, mon frère, tu cours aussi, tu marques le but, ça ne va même pas se faire savoir. Mais si tu marches seulement, tu passes sur tous les joueurs, tu marques ton but, on va dire, mais ça c'est encore quelle façon? On va dire, non, il est du silo. Celui-là, parfois, leur façon de faire, sûrement il a dialogué avec le ballon. Donc, il faut parfois que tu aies ta touche particulière. Si tu écoutes le miroir, si tu regardes avant d'agir, mon frère, tu vas poser des actes, quel que soit le domaine, qui vont surprendre plus d'une personne. Et tous ces données de la connaissance sont déjà en nous. Nous sommes prédisposés pour être comme des dieux. Et par là, tous ceux qui disent que Dieu a été surpris, chaque fois qu'il créait, parce qu'il dit parfois, Dieu vit que c'était bon, et Dieu, ainsi de suite, ils disent que non, Dieu a vu, donc il ne savait pas. Pas ne serait-ce que la réalité du regard ou du miroir, Dieu connaissait l'acte avant de poser. Tout avait déjà été conçu. C'est comme si le projet, pour qu'il se réalise, il faut nous soyons d'abord enceintes de ce projet. Il faut que nous concevons ce projet dans nos entrailles. Et quand nous concevons, dans sa maturation en nous, nous vivons l'accomplissement total du projet. Et si nous pouvons vivre, pourquoi pas Dieu? Il n'y a rien dans l'existence qui surprend Dieu. Même si tu rappelles ma mémoire, tu ne lui dis que ce qu'il connaît. Le plus souvent, on nous dit qu'il tente, nous refusons de prendre. Le fait de rappeler sa mémoire revient tout seulement à lui dire, mon Dieu, vraiment, l'eau que tu me tends là, j'ai soif et je veux vraiment boire l'eau cette fois-ci. J'ai refusé plusieurs jours, mais aujourd'hui, je veux vraiment boire, donne-moi. Ça ne veut pas dire qu'il l'avait oublié. Il a toujours ça tendu vers toi. Tu le rappelles et tu lui dis, mon Dieu, j'accepte de prendre. Parce que beaucoup sont dans le refus. On nous dit que les anges cherchent preneurs. Tous les jours, nous nous plaignons du fait de marcher seul. Du fait qu'on a dormi, on a vu un cafard qui volait sur le plafond comme si c'était un oiseau. Pourtant, on nous dit que les anges, qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si nous n'arrivons pas à accepter cela. Peut-être que c'est vrai, que ça existe. Ou bien, lorsqu'on est en nous, lorsqu'on arrive à devenir nous-mêmes, à devenir un, tous ces éléments se mettent en branle et nous nous rendons compte que Dieu nous a tant aimés et il a tout mis en nous. Il attend seulement que nous puissions nous
réaliser. Parfois, devant des situations les plus compliquées, la réponse consiste seulement à bénir Dieu. Pour celui qui a cru que la solution existe avant que le problème ne soit posé. Bénis Dieu déjà. Et Jésus l'a démontré par plus de 1000 fois. Il y a des gens, une foule qui a faim. Il n'a que 3 pains, qui ne vont pas suffire pour ses disciples. Il dit à Dieu, je te loue pour ce que tu m'exauces toujours. Pour dire à Dieu que je sais que tu m'exauces toujours. Le cas, si tu n'exauces pas, ça te regarde où? Amen. Amen. Donc aujourd'hui, c'était un thème très fascinant qui nous a poussé à un peu d'évangélisation et à reconnaître également que Dieu est un Dieu exceptionnellement magnifique. Lorsque nous apprenons à nous connaître, nous bénissons ce Dieu exceptionnel qui n'attend que notre réalisation. Soyez bénis. Amen. Amen. Pose-toi la question. Comme ça. Baudelaire. Baudelaire. C'est quel Baudelaire? Non, ça va. Donne à Rostan. C'est Rostan. C'est ton prénom. Silo. Silo. Mon Dieu, nous te remercions. Nous te remercions vivement parce que tu égayes notre être et tu donnes à l'amplitude de notre esprit les possibilités les plus merveilleuses pour que l'acte qui doit se manifeste non seulement dans sa plénitude, mais aussi dans sa splendeur, ou aussi dans sa dimension glorieuse. Mon Dieu, nous te remercions, parce qu'en tout temps et en tout lieu, tu es avec nous, et tu nous rassures. Et dans cette assurance, tu convies certains parmi nous au pied de l'arbre de vie. Et au niveau du pied de l'arbre de vie, tu dégages. Certains auront voulu le chandelier, d'autres auront voulu la lumière, d'autres, mon Dieu, auront voulu la réalité des symboles qui est liée au triangle. Mon Dieu, nous acceptons, malgré tout cela, tout ce que tu veux qui puisse se dégager de l'arbre de vie et qui nous touche. D'autres sont intéressés par les signes. D'autres sont intéressés par le feuillage. D'autres sont intéressés par l'écorce. D'autres sont intéressés, mon Dieu, par l'essence même de l'arbre de vie. Et dans la joie et dans l'agréable, l'arbre de vie accepte de s'ouvrir à nous. Et dans la cadence merveilleuse, pourquoi pas très étonnant, l'arbre de vie, dans cette dimension interne ou psychique, nous fait révérence. Et c'est suffisamment étonnant, mais aussi très joyeux, superbement joyeux. Et dans ce fait, mon Dieu, tu permets que l'idéal de l'arc-en-ciel, qui de façon magnétique ou de façon spirituelle se dégage de l'arbre de vie, nous donne dans le convenu et dans les convenances les possibilités les plus attrayantes, les possibilités les plus subtiles, les possibilités les plus vraies de trouver en soi, via le souffle, une guérison de profondeur, une guérison tellement profonde que ceux qui sont à même
de faire le miracle se rendent compte, mon Dieu, que même avant de se lever de leur lit, très souvent, ce miracle est déjà préétabli dans les subtilités et dans le corps astral ou dans le corps céleste ou dans le corps divin ou dans la réalité divine. Mon Dieu, nous te remercions puisqu'à partir de là, tu permets, vu que nous étions à l'intérieur, dans les profondeurs de l'arbre de vie, tu permets que nous ressortions tous étant convenus qu'on a en soi le souffle du miracle. Tous étant convenus que l'auréole de la rédemption via l'arbre de vie nous donne de se pardonner nous-mêmes, nous donne d'être utiles aux autres, nous donne dans la diversité de retrouver notre essence fondamentale ou fondateur qui régule de façon significative et de façon circulaire les données multicolores de notre être. Mon Dieu, c'est super, c'est agréablement super, c'est puissamment super, puisqu'il y en a au-delà de l'arbre de vie qui aurait voulu aller à la montagne de vie, qui aurait voulu aller à la Nouvelle Jérusalem, qui aurait voulu aller dans plusieurs dimensions, découvrir et découvrir, découvrir et découvrir ce qu'est leur être. Mon Dieu, que ta grâce soit sur nous, que ta grâce soit superbement sur nous, que ta grâce soit tellement sur nous que ceux qui étaient perturbés, ça peut être dans le monde des symboles, qu'ils retrouvent le fait d'être et qu'ils se reconnectent joyeusement au soleil de vie, qu'ils se reconnectent puissamment au souffle de vie, qu'ils se reconnectent merveilleusement à l'esprit de vie, qu'ils se reconnectent puissamment à l'essence de la parole originelle qui, dans ses multiples diversités, agit parfois en tant qu'être au milieu de nous et avec nous, en nous, et de par son écho sublime, éveille la possibilité donc d'être en contact avec les multiples souffles susceptibles d'exister pour mieux faire le miracle, pour mieux prophétiser, pour mieux guérir, pour mieux évangéliser, pour mieux édifier, pour mieux enseigner, pour mieux ordonner ce qu'il y a à ordonner. Et dans cette réalité d'ordonner, mon Dieu, puisque l'eau fut ouverte, en tout cas, puisque quelqu'un, ou Moïse a ouvert l'eau du bâton, permettant dans nous, en nous et dans notre pleine conscience, que l'eau de notre être s'ouvre à la quintessence de la bonne parole, s'ouvre à la quintessence de la merveilleuse parole, s'ouvre à la quintessence de l'inné inouï du souffle saint. Étant donné que nous sommes toujours accompagnés de l'apôtre Jean d'Or et de beaucoup de personnes, de beaucoup d'êtres célestes, qu'en tout temps et en tout lieu, chacun se sente en lui, chez lui. Qu'en tout temps et en tout lieu, chacun se sente en lui, chez lui, et qu'il reçoive l'accompagnement nécessaire par ta sainte réalité. Merci et Amen. Amen.